Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose une deuxième vidéo de retour au calme, comme je vous l'avais promise. Donc je vous expliquais que je fais en général deux sessions de retour au calme, une le matin après la récréation du matin et une autre après la récréation de l'après-midi. Le matin en général, je me concentre plutôt sur des automassages, comme vous avez vu lors de la première vidéo. Et l'après-midi, j'utilise plutôt des exercices de respiration et puis des exercices physiques. Alors du coup, je vais vous proposer une petite session. J'explique aussi, je fais une petite parenthèse, j'explique aussi aux enfants à quoi ça sert. Et ça, je pense que c'est important parce que si on propose aux enfants une pratique et s'ils n'en voient pas l'utilité, ça tourne vite en cacahuète. Ils n'adhèrent pas. Et donc, moi, je trouve que c'est important de leur expliquer pourquoi on fait les choses. Donc, toutes ces pratiques, que ce soit les pratiques d'automassage, ou les pratiques de respiration, ou encore les pratiques de mouvement, toutes les pratiques un peu qu'on appelle, qu'on met dans un gros paquet qu'on appelle psychocorporel. Dans le langage des enfants, moi je leur dis qu'en fait ça permet déjà en fait, de calmer le corps. Quand on calme le corps, on envoie des messages au cerveau, donc ça calme aussi les pensées. On utilise le corps pour permettre aux pensées de se calmer. C'est un exercice donc de retour au calme et c'est aussi un exercice de concentration. C'est un exercice de concentration parce qu'on apprend à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi, dans notre corps. Et puis on apprend aussi à se concentrer sur ce qui se passe autour de soi. Donc c'est un exercice de concentration et d'attention. Quand on se concentre, on porte de l'attention à une chose, on porte de l'attention à nos ressentis personnels à l'intérieur de nous et à ce qui se passe également à l'extérieur de nous. Et concrètement, lorsqu'on fait un exercice comme ça, on demande aux enfants de nous suivre, donc d'être attentifs à nos indications. C'est exactement la même chose que ce qui se passe quand on fait un exercice de chorale. En chorale, on a des signes. Les enfants sont amenés à suivre les signes que l'on donne. Par exemple, voilà, là je chante, vous, maintenant c'est à vous. Et c'est un exercice d'attention, puisque les enfants sont fort amenés en fait à poser leur attention visuelle et auditive. Donc, pour justifier, c'est un exercice qui permet de calmer son corps, de calmer ses pensées, pour permettre donc d'être plus attentif, hein, et donc d'être attentif à soi et d'être attentif également aux indications que l'enseignant donne. Et donc, c'est un exercice d'attention. Et c'est très important parce que c'est un exercice d'attention, on peut leur expliquer, qu'ils vont pouvoir retransférer ensuite, réutiliser quand on fait des exercices plus scolaires, des exercices sur le cahier ou lorsqu'on est à l'écoute d'une leçon, à l'oral. Donc en fait, on peut leur présenter ces pratiques comme des petits exercices d'attention. En fait. Voilà, exercice de calme et d'attention. Donc je vous propose de démarrer. On peut démarrer, j'aime bien démarrer en fait par des exercices de respiration. Donc je peux vous proposer déjà un premier exemple, la respiration du triangle. Donc auparavant on peut dessiner un triangle, on dit j'inspire sur 1, 2, 3 et j'expire sur le double. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au préalable, souvent, je le fais en dessinant un triangle avec une couleur pour l'inspiration et une autre couleur pour l'expiration. Donc, un côté d'une couleur et les deux autres côtés d'une autre couleur. Et au début, on le fait en suivant les côtés du triangle. J'inspire sur 3, j'expire sur 6. Une fois que cette étape est passée, on peut passer directement donc à l'exercice comme je vous le présente. Donc je fais
Une troisième fois. Après, dans un troisième temps, donc après le dessin du triangle, ensuite la respiration en comptant, on peut faire avec les mains. Du coup, là, une fois que les enfants sont bien habitués, on les amène à compter dans leur tête. On y va une deuxième fois. Ce qui se passe très souvent, très rapidement, c'est que les enfants ils font. Alors, du coup, quand on voit ça, c'est bien de repasser par le comptage, de reprendre. Du coup, quand on fait l'inspire et l'expire, on peut produire un petit bruit pour aider les enfants à vous suivre, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la respiration du triangle. Après, il y a une autre sorte d'exercice dans les respirations que j'aime beaucoup. Je vais vous en présenter 3 aujourd'hui. Donc la respiration du triangle. Ensuite, on fait monter la respiration. Bon, ça, c'est assez simple. Donc la respiration du ballon. Je pose mes mains sur le ventre. Je peux ouvrir ou fermer les yeux. Et à l'inspire, je gonfle mon ventre. À l'expire, je dégonfle mon ventre. Donc ça, c'est la respiration abdominale. Ensuite, on fait monter, on fait la respiration de l'accordéon en 2 temps. D'abord, on pose les mains sous la poitrine. On peut amener les enfants à sentir. Voilà, là, c'est mou, c'est le ventre. Et là, je commence à sentir mes côtes. C'est le début de mes côtes. Donc, ça permet de faire un petit peu aussi de schéma corporel. C'est intéressant. Donc, on pose ses mains juste sur le bas des côtes. On les pose. Et là, il s'agit juste de sentir, pas de forcer du tout la respiration. Là, on amène les enfants à sentir ce qui se passe sous les mains quand on respire. Et du coup, on peut les interroger et les amener à verbaliser que ça s'écarte, ça monte, ça se rapproche et ça descend. On peut le faire plusieurs fois. La troisième étape, on va poser les mains sur la poitrine. Donc pour les femmes, au-dessus des seins. Pour les hommes, pareil, au-dessus des seins. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de faire se toucher les majeurs. Donc les mains sont posées à plat et les 2 majeurs sont à touche-touche. C'est intéressant, vous allez voir, faites-le, on le fait une fois. Et là, quand on a une respiration thoracique haute, on voit que les majeurs s'écartent. Et c'est intéressant pour les enfants parce que ça donne, enfin pas que pour les enfants d'ailleurs, pour tout le monde, ça donne une indication sur l'intensité, le volume respiratoire. Donc on peut y aller. La quatrième, on pose. Alors au début, je faisais poser les mains sur les épaules. Mais très souvent, les enfants, ils étaient comme ça. Moi aussi, j'avais tendance à remonter mes épaules, donc ça n'est pas très correct, puis c'est assez désagréable. Donc en fait, j'ai trouvé plus intéressant de faire chercher aux enfants les clavicules. Alors du coup, ça les amène à explorer aussi leur corps. Donc leur dire que là, voilà, on a 2 os. Ici, c'est mou. Là, c'est la gorge, c'est le cou. En dessous, on sent les côtes. Et là, on a les clavicules. Et on pose le bout des doigts sur les clavicules. Et là,
pour le terme technique, on fait marcher la respiration sous-claviculaire. Donc la respiration, elle monte du ventre. Une respiration complète en yoga, c'est on la fait monter du ventre, ensuite thoracique et thoracique haute, sous-claviculaire. Donc nous, on n'emploie pas ces termes, bien sûr, avec les enfants. On dit juste, voilà, bah, vous posez vos mains, vos doigts sur les clavicules et bah, vous respirez, vous sentez, observez, regardez ce qui se passe. Et là, du coup, c'est intéressant. Les enfants donc, ont moins tendance à lever les épaules ou à gonfler comme ça. Ils respirent plus normalement. Nous aussi, d'ailleurs. Et rien que ce petit exercice-là, on voit déjà que la respiration se calme. C'est très important parce que du coup, on rend les enfants attentifs et soi-même, ça marche aussi avec soi, hein. On se rend attentif à la respiration et rien que le fait de poser son attention sur la façon dont on respire, ça permet donc de calmer les battements du cœur et aussi de respirer de façon plus profonde. Donc après, on peut refaire plus rapidement. Et voilà, on sent les trois étages. Une fois qu'on a bien décomposé, on peut partir sur quelque chose. On demande aux enfants, on propose aux enfants d'imaginer une bouteille où on va remplir le fond de la bouteille, le milieu de la bouteille et on va remplir la bouteille d'air jusqu'au goulot. Et pour les aider, parce que du coup, pour les aider, on va ouvrir les bras parce que quand on ouvre les bras, et ça on peut leur expliquer, quand on ouvre les bras, on ouvre les côtes et du coup, ça donne plus d'espace à nos poumons qui se trouvent sous les côtes. Et ça, je l'explique aussi aux enfants. Ils sont tout à fait, dès le CP, ils peuvent être en mesure de comprendre comment ça marche en fait. Voilà, alors on peut y aller. Après, je vous propose une troisième et dernière respiration. En général, j'en choisis une ou deux, pas trois. Trois, ça fait beaucoup, on finit par avoir la tête qui tourne. Donc il faut y aller doucement. À chaque fois, je propose de répéter 3 fois l'exercice, pas plus. Là, on aide les enfants sur les deux propositions que je viens de vous faire. On aide les enfants à respirer de façon plus profondément, plus ample, et donc à calmer tout le système parasympathique et donc le système nerveux. Là, cette respiration que je vais vous montrer, que j'appelle la respiration du soleil, qui est aussi tirée d'une pratique de yoga, soit je la propose toute seule, soit je la propose juste avec une autre respiration. Je choisis à chaque fois une ou deux respirations. Là, je vous montre les trois pour que vous ayez le choix, en fait. Donc, la respiration du soleil, je vous la commente. On met les mains donc paume vers le ciel. On inspire en montant. Et quand les mains arrivent à la gorge, on ne bloque pas, on retient juste, on déploie les rayons du soleil et on relâche quand les mains reviennent à la gorge. Ça veut dire qu'en fait, on a une toute petite rétention, une suspension du souffle. À partir du moment où on est là, on déploie les rayons du soleil et on replie les rayons du soleil. Et là, on expire. Donc, j'inspire, je suis en rétention, je déploie, je ramène et j'expire. Alors là, je dis bien aux enfants de le faire à leur rythme parce que les rétentions, c'est pas simple. Ça peut être embêtant. Donc, en fait, ils ne sont pas obligés d'être tout rouge et de retenir. Ils peuvent le faire. Alors, ce n'est pas non plus l'objectif d'aller très vite. Mais par contre, on inspire lentement. Puis là, ils peuvent aller plus vite. Ils peuvent le faire à ce rythme-là, je vous montre.
Nous, adultes, on peut le faire plus lentement. On peut le faire sur ce rythme-là. Voilà. Alors, la rétention, c'est intéressant parce que ça calme aussi les battements du cœur. Et du coup, quand on calme les battements du cœur, le cœur envoie des messages au cerveau de calme, qui envoie des messages de calme au corps. Voilà, en gros, ça fait je contrôle ma respiration pour calmer mon cœur, communiquer avec mon cerveau et que mon cerveau calme mon corps en très rapide. Une fois qu'on est passé sur ces exercices de respiration, je propose quelques exercices physiques. Je vous proposerai une autre version avec d'autres exercices physiques, si vous voulez, et d'autres exercices de respiration, si ça vous intéresse. Donc, en général, après ça, voilà, on s'étire, on inspire, en levant les bras, donc mains retournées, on croise les doigts, on inspire, on retourne les mains vers le haut, et on expire en étirant un côté. Puis on inspire, on revient au centre. On expire, on étire de l'autre côté. Et après, on inspire, on expire. Et on reste là à respirer tranquillement, en étirant. Et en sentant comme ça tire à droite. Je reviens. Là, je peux lâcher un petit peu parce qu'en général, ça tire les bras, ça tire les épaules. Je ressens. Et je repars de l'autre côté. J'inspire. Je me penche de l'autre côté. Et je respire. 1, 2 ou 3 respirations en étirant de l'autre côté. Alors, à quoi faut-il être attentif quand on est maître ou maîtresse? Souvent, les enfants, c'est comme ça. Comme ça. Voilà. Donc, dans les indications qu'on peut leur donner, que je leur donne pour effectuer, bon, c'est pas grave, hein, mais pour vraiment bien sentir le mouvement, donc vous mettez bien vos fesses au fond de la chaise. Votre dos, il est contre le dossier. Votre dos, il est droit. Vous levez les bras, vous inspirez et quand vous expirez, votre dos reste sur le dossier et vos fesses restent au fond de la chaise. Et on ne se penche pas complètement. Des fois, on n'a pas besoin de se pencher beaucoup pour sentir que ça tire. Voilà. Donc ça, c'est pour ce mouvement-là. Après, on a des mouvements de connexion de la respiration avec les bras qui sont aussi intéressants. Donc là, on peut inventer tout ce qu'on veut. On peut faire... Là, on suit la main du regard en inspirant. Un autre mouvement encore avec la respiration qui est intéressant, c'est j'ouvre, je creuse le dos, je regarde, j'inspire, je regarde vers le haut. Et je fais le dos rond, j'expire et je fais le dos rond. Si je me mets de profil, ça fait comme ça en fait. Je creuse, j'inspire. Je fais le dos rond, j'expire. Un dernier exercice. Alors bien sûr, hein, c'est au choix. Là, je vous en donne. Je fais rarement tout ça hein, parce que ça dure plutôt longtemps. En général, je prends 1 ou 2 respirations et 2 ou 3 mouvements. Et comme je vous le disais lors de la précédente séance, eh bien, en tout, ça dure 5 à 10 minutes grand maximum. Donc après, ce que j'aime bien faire, c'est un mouvement de torsion. Donc là, il faut bien dire aux enfants, vos fesses sont au fond de la chaise. Vous aussi, respectez les consignes. Le dos, il est bien collé, enfin, il est droit, soit collé au dossier. Bon, si le dossier, moi, mon dossier est un peu en arrière. Mais si le dossier est droit, vous pouvez bien coller le dos au dossier. Votre dos est droit. Vous inspirez et vous tournez juste le torse pour rattraper en expirant
le dossier de votre chaise. J'inspire. Et je tourne juste le haut du corps pour attraper la chaise. Ça s'appelle la machine à laver. On le refait une fois. Machine à laver. Machine à laver. Après, on peut choisir de faire la machine à laver. Comme ça, j'inspire. Et rester. On respire plusieurs fois pour bien sentir. Voilà. Ensuite, il y a un autre mouvement que j'aime bien qui fonctionne sur la contraction, décontraction. Et ça fonctionne vraiment bien pour détendre, que ce soit les enfants ou les adultes. Du coup, c'est le bâton. En yoga, ça s'appelle le bâton. Je tends les jambes, je ramène les pointes de pied vers moi, je tends les doigts de pied, les jambes, les cuisses, les fesses. Je lève les bras, je fais une énorme grimace en inspirant et je relâche tout doucement. Précisez tout doucement parce que sinon vous allez voir. Voilà, ça c'est ce qu'ils font. Donc c'est bien de préciser. Je serre tout et je redescends en soufflant doucement et longtemps. Alors on peut le refaire une fois, je remonte sans les commentaires. Moi je l'appelle l'exercice du bâton. Vous pouvez aussi le trouver sous pantin de bois, poupée de chiffon. Et troisième nom, l'exercice du spaghetti. Voilà, tout ça, c'est la même chose, c'est des contractions, des contractions. Le dernier exercice, j'ai un de mes élèves qui l'a intitulé « La position de l'escargot ». Et vous allez voir pourquoi. J'inspire en levant les bras. Et ensuite, j'expire en descendant. J'écarte un petit peu mes jambes et je lâche tout. Je lâche mon dos, je lâche ma tête. Et je laisse pendre ma tête. Alors, pourquoi l'exercice de l'escargot? On monte les cornes de l'escargot en inspirant. Et l'escargot rentre dans sa coquille en expirant. Voilà pourquoi l'escargot. L'utilité, c'est que quand la tête pèse très lourd, c'est un organe de notre corps qui pèse le plus lourd. Et du coup, quand on lâche tout, quand on lâche la tête, ça permet de détendre les trapèzes. Et les muscles des trapèzes, ils peuvent descendre jusqu'au milieu du dos. Donc là, en fait, on lâche vraiment, vraiment tout. Ça peut même aider à détendre les lombaires. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on fait notre bulle de calme et on peut reprendre normalement une activité à peu près calme et attentive. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, je vous dis au revoir pour aujourd'hui et à une prochaine fois.